Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle journée de Ramadan et aujourd'hui on va préparer ensemble avec ce qui reste d'hier. De préférence on va essayer de ne pas gâcher. Je suis un peu fatiguée mais ça me fait très plaisir quand même de faire cette vidéo et j'espère que vous allez trouver des recettes qui vous plaire ou des idées. Allez, à plus tard! Donc, on va commencer par un jus de fruits et de légumes. Je vais vous passer cette étape, hein, simplement je vais vous donner ce que j'ai mis comme ingrédients et je vais vous dire pourquoi je fais ces jus de légumes et de fruits tous les jours de préférence, que ce soit le ramadan ou pas d'ailleurs. Tout simplement parce que j'ai envie d'avoir toutes les vitamines et tous les nutriments des fruits et des légumes. Et en ce qui concerne les fruits, bon, il est mieux bien sûr de les manger froids, comme les légumes, parce que la cuisson pour les légumes va, comment dire, détruire une partie de tout ce qui est vitamines et nutriments. Donc du coup, ben, je fais un petit jus de fruits et de légumes tous les jours, parce que j'ai la chance d'avoir un extracteur à jus. Si vous n'avez pas d'extracteur à jus, j'ai une petite astuce, c'est que vous prenez vos fruits, vos légumes que vous ne pouvez pas passer au presse-agrumes, parce que ceux que vous pouvez passer au presse-agrumes, hein, je pense que vous pouvez le faire facilement, comme le citron, l'orange, enfin voilà. Et pour les autres, eh bien, vous, tout simplement, vous les congelez, et une fois qu'ils sont décongelés, vous les mettez au mixeur avec de l'eau. Voilà, ça fait simplement un goût très granuleux, donc du coup c'est vrai que moi je préfère les passer à l'extracteur. Donc j'ai choisi aujourd'hui de mettre une pomme, une poire, deux kiwis, une orange, une pomme de terre, un citron, deux pommes de terre pardon, de la courgette et de la carotte. Donc on va passer à la deuxième recette, la recette de tablina que j'ai fait aussi tous les jours pendant le ramadan pour le matin. Donc je la prépare le soir, la veille pour le matin. Et je la fais tout simplement parce que c'est bon et en plus de ça, ça nettoie le ventre comme l'eau nettoie le visage. C'est vraiment un dépuratif pour le corps, donc voilà, c'est vraiment en termes de santé quelque chose de très bien. Donc je prends de la semoule d'orge grosse. Hop. Donc j'ai mis 3 cuillères à soupe et c'est suffisant. J'ajoute de l'eau. Du lait. Dans la recette initiale, c'est censé être du miel, mais je mets du sucre. Là, je vais en avoir pour deux verrines, deux portions. Et je rajoute de l'arôme vanille. J'aime tellement l'odeur de l'arôme vanille. Et là, je vais laisser cuire une bonne dizaine de minutes. Voilà, je mélange un peu juste pour que l'arôme vanille, il y en ait partout. Et il va falloir bien sûr revenir et mélanger de temps en temps. Donc pendant que ça cuit pour tablina, je vais passer à la recette numéro 3. Pour cette recette, je vais réutiliser ce que j'avais à la maison. Donc j'avais déjà fait mariner du poulet avec de la sauce au curry. Et je vais tout simplement donc, le faire cuire. Tant que donc, la viande finisse de cuire, j'ai pris de la mimolette et je vais la râper. Donc un petit bout comme ça tout simplement, je vais râper ça. Donc là ça a fini de cuire.
Je vais les retirer et je vais les couper en plus petits morceaux parce que j'ai besoin qu'ils me servent en quantité. Voilà. Donc ça c'est le pain qu'on a fait hier ensemble, le pain au fromage. Vous voyez, ça fait un peu comme des nanes. Soit vous prenez ça, soit vous prenez du tacos, vous prenez ce que vous avez à la maison. On garnit. Et là, donc le cheddar que j'ai râpé au robot. Donc là, vous allez avoir le goût de la vache qui rit, le goût du cheddar, le goût du curry, le poulet bien mariné. Voilà. Et on réserve jusqu'au moment du dîner où on pourra faire réchauffer soit au four, soit au micro-ondes. Bon, c'est un peu ouvert, mais ça n'a pas d'importance. Le goût, il sera là. Donc là, on voit que ça a épaissi. Vous voyez, la consistance, il y a beaucoup moins de... Déjà, ça a réduit, hein, il y a beaucoup moins de lait, il y a beaucoup moins d'eau en hauteur. Et pendant que c'est chaud, tout de suite, je vais déverser dans mes moules de présentation, dans mes verrines de présentation et réserver au frais ensuite. Vous réservez pas au frais tant que c'est pas refroidi, hein. Il faut laisser réellement la préparation refroidir. C'est pour votre frigo que je dis ça surtout. Donc on passe tout de suite à la 4e recette. Je vais faire des briques à la vache qui rit, tomates séchées et au thon. مرحبا بالتائبين مرحبا بالعابدين في صلاة الخاشعين في رحاب الذاكرين رمضان 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 القانتين C'est salé, donc surtout vous rajoutez pas de sel, hein. Donc on prend la feuille de brique, on la coupe en deux. Prends une petite cuillère. Bon là il y en a beaucoup. Et on revient sur les angles. Là j'ai ouvert, je rentre à l'intérieur ce qui reste. Et voilà. Voilà pour ma part, donc je vais les mettre à la friteuse. Donc je les fais cuire à l'avant, je les dispose sur du sopalin pour absorber le gras.
Et au dernier moment, avant de passer à table, quelques minutes avant, je mets mon four sur 50 degrés et je mets à réchauffer donc au four pour que ça garde le croustillant. Donc voilà, aujourd'hui on a fini cette recette, ces recettes ensemble. Je vous souhaite à tous un bon appétit et au plaisir de se retrouver bientôt. À plus!